nous avons commencé une série de prédications sur cette lettre, sur la première épître de Jean. On a vu dans l'introduction un appel de l'auteur à lui faire confiance quant au sujet dont il va parler, puisqu'il l'a entendu, il a vu, il a contemplé, il a même touché la personne dont il va nous parler. Puis, on a découvert que le message que l'auteur nous annonce est « Dieu est lumière ». Jean ne mâche pas ses mots quand il dit que Dieu est lumière. Il n'y a aucune ténèbre en lui. Alors si nous sommes ses enfants, si nous sommes en communion avec ce Dieu de lumière, alors nous devrions marcher dans la lumière. Jean est un peu radical, faut le dire, dans les passages précédents. Soit tu marches à la suite de Jésus, soit tu ne marches pas à la suite de Jésus. Être chrétien, c'est suivre Jésus et l'imiter, c'est marcher comme lui, c'est aimer comme lui. En gros, Jean dit, soit tu es chrétien, soit tu n'es pas chrétien. Wow! Quelle intransigeance! Puis, on arrive au texte qu'on vient de lire. Jean interrompt son exposé radical, il change de ton. Pourquoi? C'est certainement que Jean a conscience de la radicalité de son discours et qu'il aime les gens à qui il écrit. Je crois qu'il nous aime aussi, nous. Il ne veut pas sermonner ses lecteurs, il ne veut pas faire la morale, il ne veut pas leur faire peur. Il veut au contraire les exhorter, les encourager. Et je pense que Jean se rend bien compte que ce qu'il vient de dire juste avant peut déconcerter ses lecteurs et peut même en décourager certains. Peut-être vous-même êtes découragé quand vous entendez qu'il faut imiter Jésus, marcher comme il marche. Quand même, c'est Jésus, quoi. Jean anticipe l'inquiétude qui pourrait monter chez ses lecteurs et chez nous. Mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Être comme Jésus, vraiment? Est-ce juste possible? Jean change de ton et il explique pourquoi il dit ces choses. Je vous écris parce que. On voit qu'il répète 6 fois, vous avez vu, 6 fois il dit « je vous écris ». Mais en fait, on se rend compte qu'il répète 2 fois la même chose. 3 fois, il dit « je vous écris », 3 fois, il dit « je vous ai écrit ». Alors, on peut comprendre ce changement de temps juste comme une insistance, comme pour dire « je vous écris » et « je vous écris », mais vraiment. D'ailleurs, la Bible du Semeur traduit comme ça. La deuxième fois, là, quand c'est dit « je vous ai écrit », la Bible du Semeur traduit par « je vous confirme ». Et je pense que c'est l'idée. Jean dit « n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas » ces 3 vérités essentielles. Puis, on voit que Jean s'adresse à 3 catégories de personnes. Les enfants, les pères. Alors là, il faut comprendre les parents, en fait. Les mères ne sont pas exclues de cette appellation. Et les jeunes gens. Alors, est-ce qu'il s'agit de catégories d'âge? Probablement pas. Il semblerait que ces catégories soient plutôt différents stades de la vie chrétienne. Il y a l'enfance, il y a la jeunesse ou l'adolescence, et puis il y a la vie adulte, la maturité dans la foi. En s'adressant à ces 3 stades de la vie chrétienne, Jean dit, quelque part, n'oubliez pas que la vie chrétienne, c'est un chemin, un processus de croissance. Alors, je vous propose de regarder les vérités, les 3 vérités, les unes après les autres, et voir un petit peu ce que Jean nous propose. Ça vous va? C'était un tout petit oui, mais vraiment, j'ai pas prévu autre chose, donc oui, j'entends ça. Oui, Mélanie, allez, on y va. Je vous écris, mes enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom, parce que vous connaissez le Père. La première vérité,
La base de la base, l'entrée dans la foi chrétienne, c'est le pardon des péchés. Est-ce que vous croyez que vous êtes pardonné? Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes pardonné? Oui. Mais vraiment? Enfin, sérieusement. Est-ce que vous espérez être pardonné? Est-ce que vous y travaillez? Alors, j'aime bien qu'il y ait plein de oui là, parce qu'on va discuter là. Peut-être que certains de vous, n'ont pas de difficulté à dire « oui, je suis pardonné ». Peut-être que d'autres ont beaucoup de difficultés à le dire, à l'affirmer, à le vivre. Il y a une différence entre le dire et le vivre. Alors voilà le premier appel de Jean. Vous êtes pardonnés. Non pas parce que vous le méritez, ou parce que vos péchés sont pardonnables, ou parce que vous les avez compensés par des bonnes actions. Non pas parce qu'en fait, dans le fond, Dieu s'en fiche. Le péché, c'est une invention de la religion. Dieu est amour et ne regarde plus le mal que l'on fait. Eh bien non. Jean dit, vos péchés vous sont pardonnés à cause du nom de Jésus-Christ. Alors remarquez aussi que cette première vérité, elle est première. Elle est adressée aux enfants dans la foi. Donc le pardon n'est pas basé sur la maturité. C'est la base, c'est le fondement de la maturité chrétienne. On ne peut pas grandir en maturité si on oublie ce fondement. Parce que si on l'oublie, on risque fortement de glisser vers une croyance erronée. D'une part, que le pardon pourrait être acquis par la sincérité de ma repentance. Vous savez, ce truc de dire « Ah, là, j'ai vraiment demandé pardon parce que je le pensais. Ah ouais, là, je suis pardonnée. Là, je l'ai moins pensé. Il faudrait peut-être que je le redemande. Pardon. » Ou alors, on pourrait penser que « Ok, j'ai demandé pardon, mais pour recevoir le pardon et qu'il soit efficace, derrière, il faut que j'agisse bien, quoi. Il faut que je fasse des bonnes actions. » Mais vous voyez vers quoi on glisse, là? La compensation de ma faute, qui serait de faire des bonnes actions pour recevoir le pardon de Dieu. Ou alors, on pourrait glisser vers une croyance inverse, mais tout aussi erronée, que le péché n'est pas si grave que ça. Le pardon est acquis à cause du nom de Jésus-Christ. À cause de son nom, ça veut dire à cause de qui il est et de ce qu'il a fait. Qui il est? Il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour nos péchés. Nos péchés ont été cloués à la croix en même temps que les mains du Fils de Dieu. Alors si nous croyons que c'est à cause de la croix que nous sommes pardonnés, alors toutes les fois que nous tombons dans ces croyances erronées, que ce soit le légalisme ou le relativisme, le « je dois payer ma faute » à « quelle faute ?» À chaque fois qu'on tombe dans ces extrêmes, c'est qu'on perd de vue la croix. 1 Pierre 1, versets 18 à 19 dit « Vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés, à quel prix vous avez été pardonnés. Ce ne fut pas au moyen des choses périssables comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sang précieux du Christ. » Et quelle joie, quelle excitation lorsqu'on découvre cela pour la première fois. Quelle joie de découvrir qu'en Dieu, nous avons un Père et que même les bébés dans la foi ont la vie éternelle. Alors le christianisme, ce n'est pas espérer le pardon. Ce n'est pas travailler pour obtenir le pardon. C'est s'en saisir par la foi en Christ. Nous sommes pardonnés. Point final. Alors passons au stade suivant. Bon,
je ne vais pas suivre Jean, je vais suivre les étapes de la croissance et donc je vais sauter la partie sur les pères pour aller directement aux jeunes gens. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. À ceux qui sont découragés, qui se savent pardonner du Père, mais qui luttent encore contre des désirs contraires, Jean dit, vous avez vaincu le mauvais. Remarquez que c'est exactement le même temps qui est utilisé que vous êtes pardonné. C'est une action qui a lieu dans le passé et qui est valable aujourd'hui. Vous avez vaincu le mauvais. C'est-à-dire l'ennemi, c'est-à-dire Satan. Pourquoi ? La deuxième partie nous le dit. Parce que vous êtes forts. Et d'où vient cette force ? Alors, pas de la vigueur de la jeunesse. Cette force ne vient pas de la détermination, ni des efforts, mais, Jean dit, de la parole de Dieu qui demeure en vous. Elle est là, notre force. La parole, c'est quoi ? En bon protestant, on va tout de suite penser à la Bible. Oui, certes, c'est la parole, mais pas que, C'est la parole écrite, la Bible. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est la vérité qui nous est révélée en Christ et qui nous est rendue accessible par l'Esprit. Je le dis souvent, lire la Bible sans le Saint-Esprit, c'est un peu compliqué, franchement. N'oubliez pas, quand vous lisez la Bible, que c'est une parole vivante et que l'assistance du Saint-Esprit est bienfaisante là. À ceux qui sont... et là, on a, la deuxième vérité par laquelle Jean encourage l'ennemi est vaincu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une puissance en toi. Je redis ça. L'ennemi est vaincu parce qu'il y a une puissance en toi. Quelle est cette puissance ? C'est pas toi. C'est Dieu. C'est Dieu lui-même, par son esprit, qui inscrit sa vérité en toi, de sorte que cela te rende plus fort. Alors à ceux qui sont découragés à cause des luttes qui reviennent sans cesse, vous savez, ce péché qui revient dans notre vie comme un refrain, à ceux qui pensent qu'ils ne pourront jamais changer, que le mal est trop profond, Jean dit, ne comptez pas sur vos propres forces, mais comptez sur l'Esprit de Dieu qui habite en vous. La foi chrétienne, ce n'est pas décider d'arrêter de faire des péchés pour faire de bonnes choses, mais c'est entrer dans la délivrance du péché par l'action du Saint-Esprit. C'est entrer dans la délivrance du péché par l'action du Saint-Esprit. Le conflit, la lutte que l'on vit est déjà une victoire. Je vous invite à passer au dernier stade, la maturité. Pour cette étape, on a une répétition exacte. Jean dit 2 fois la même chose comme pour réellement insister. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Les parents, dans la foi, connaissent celui qui est dès le commencement. On a le même terme que pour les enfants qui connaissent le Père. Mais ici, l'objet de la connaissance n'est pas juste Dieu comme Père, mais c'est celui qui est dès le commencement. Il y a sans doute là une référence au Christ. Quelle est la nuance entre la connaissance des enfants et celle des parents ? Alors, bien que ce soit la même relation qui est décrite, les parents, dans la foi, ont fait l'expérience de cette relation. Ils ont fait l'expérience de cette relation. Ça m'a fait penser à quelque chose qui m'est arrivé. On était avec Romain, mon mari. On présidait une célébration d'un mariage. On faisait la présidence, la prédication, voilà, on accompagnait le couple et tout. Et alors nous, Romain et moi, on est des bébés dans le mariage.
À ce moment-là, on avait 3 ans de mariage. Autant vous dire qu'on était en train de tout découvrir encore. Hein. Et on a fait la prédication. On a expliqué ce qu'était l'amour dans la Bible, que c'est un amour qui se donne, un amour qui pardonne, etc. Et quand on a fini, un autre couple de l'Église a pris la parole pour la partie de la cérémonie qui s'appelle le sens du mariage. C'est généralement le moment où on explique la spécificité du mariage chrétien. Ce couple-là n'était pas un bébé couple, mais ils avaient 60 ans de mariage. Oui, c'est possible. 60 ans de mariage. Et ils sont arrivés et ils ont dit « Tout ce que vous venez d'entendre est vrai. Nous l'avons vécu. » Et là, je dois dire que c'était juste incroyable ce moment. Ils n'ont pas choisi d'expliquer le sens du mariage, mais ils ont choisi d'en témoigner du haut de leurs 60 ans d'expérience. Ils ont témoigné de la valeur de l'amour qui se donne. Ils ont témoigné du pardon, ils l'ont vécu. Et j'ai trouvé ça juste fabuleux. Les parents dans la foi ont fait l'expérience de ce pardon, de cette victoire sur l'ennemi, même plusieurs fois. Et cela les a conduits à une relation encore plus profonde avec celui qui est de toute éternité. Quelque part, les personnes matures dans la foi vivent déjà dans l'éternité. Aux chrétiens matures et découragés, Jean leur dit « N'oubliez pas, vous connaissez Dieu. Vous avez fait l'expérience de ce pardon, de cette puissance. Il vous l'a prouvé dans le passé, ne va-t-il pas continuer de le faire dans l'avenir? Ayez confiance en Dieu. » Alors, par cette pause dans ce discours, Jean rassure et encourage les chrétiens découragés. Il les encourage par ces 3 vérités-là. Nous sommes pardonnés de nos péchés. Vraiment. Nous sommes délivrés de l'ennemi. Vraiment. Nous sommes en communion avec Dieu. Vraiment. Le fait de présenter ces 3 vérités par 3 stades de la vie spirituelle nous rappelle aussi que la foi, c'est un chemin. Nous sommes tous sur ce chemin. Alors ne soyons pas découragés, ne soyez pas découragés si vous avez l'impression de reculer, si vous avez l'impression de redoubler des classes, ou si vous trouvez que votre parcours n'est pas si linéaire et fluide. C'est Dieu qui vous fait grandir. Et je me rends compte d'ailleurs qu'en redécouvrant ces 3 vérités, que la vie chrétienne, la foi, n'est pas si linéaire que ça, mais qu'elle ressemble probablement plutôt à cette sorte de spirale vertueuse. Nous repassons tous à un moment au stade de l'enfance où on a besoin de redécouvrir la vérité du pardon. On repasse tous à un moment à des phases d'adolescence spirituelle où on a peut-être envie de plus compter sur nos propres forces et on découvre la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Mais l'essentiel, c'est de viser cette maturité, la communion avec le Père. Alors, où en êtes-vous ? Où en êtes-vous sur ce chemin de la foi chrétienne ? Une manière de se poser cette question serait quelle est la vérité, là, qu'on a entendue, qui résonne particulièrement en vous ce matin ? Quelle est la vérité dont vous avez besoin de vous rappeler ? Où que vous soyez sur ce chemin, vous êtes invités ce matin à ne pas rester statique, mais à faire un pas en avant, un pas de plus, et je dirais même un pas à la foi. Il y a un jeu de mots là. Oui, parce que c'est un pas de foi aussi. Et à la fois, ouais. Mais un pas vers où ? Un pas vers où ? Eh bien, le secret, je vous dévoile le secret là, attention, le secret d'une croissance saine. Vous êtes prêts à le recevoir ? Comment on fait pour grandir ?
Le secret d'une croissance saine est à la croix. Là où tout a commencé. Là où le Seigneur nous rappelle constamment. Il nous demande de nous rappeler, de nous commémorer de ce qu'il a fait pour nous. Son corps a été brisé pour toi. Son sang a coulé pour toi. Et en mangeant le pain, en buvant le vin, nous faisons ce pas de foi vers lui.